Une montre avec une fonction roulette, vous admettrez que ce n'est pas banal. Pourtant, voici la Jacob & Co Casino Tourbillon, édition limitée à 101 pièces pour un prix quand même qui n'est pas banal non plus, 280 000 $. Bref, vous l'aurez deviné, on est quand même sur une sacrée pièce d'exception. C'est la nouvelle Casino Tourbillon. Je dis la nouvelle Casino Tourbillon parce qu'en fait, il y avait déjà eu une montre chez Jacob & Co qui avait cette fonction roulette de casino. C'était dans un boîtier d'Astronomia qui est quand même un boîtier de 47 mm. On en avait pas parlé parce que Conor McGregor se l'était acheté. Et là, on est quand même sur des dimensions beaucoup plus portables. 44 mm au lieu de 47 de diamètre. Et regardez l'épaisseur là que je vous montre rapidement, c'est de 16,3 d'épaisseur. Ce qui est plutôt fin pour une Jacob & Co. Directement, je peux pas résister, je vous montre le fond de boîte. Pourquoi le fond de boîte? Parce que c'est la première montre Jacob & Co qui a un tourbillon sur le verso de la montre. Et oui les gars, normalement on dit que Jacob & Co c'est la marque de l'ultra luxe, de la démesure et surtout du m'as-tu vu. Pourtant, venir mettre un tourbillon sur le fond de boîte, normalement, c'est quelque chose de plutôt discret. C'est pour des marques un petit peu plus sobres. C'est des horlogers type Laurent Ferrier qui vont faire ça. Normalement, c'est pas Jacob & Co. Donc, est-ce que Jacob & Co est en train de faire un petit peu un virage et va faire d'autres montres un petit peu plus sobres pour une nouvelle clientèle? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien la démarche pour ma part. Sur ce boîtier, il est donc de 44 mm, boîtier en or rose 18 carats, s'il vous plaît. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux petites disques pour venir régler et remonter la roulette, mais aussi venir régler l'heure. Parce que oui, si je vais vous mettre là la montre de face, de profil, vous verrez, il n'y a pas de couronne qui dépasse. Tout se fait en fait par le dos de la montre. Donc là, la seule chose qui dépasse, c'est le bouton poussoir qui va permettre d'activer la roulette de casino. Voilà, je vous fais un petit zoom dessus. En tout cas, je trouve que le protège bouton poussoir se marie parfaitement avec le reste du boîtier. Je trouve ça vraiment très sympa. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais vous voyez là, on en profite pour voir. Il y a 37 cases, 18 rouges, 18 noirs et forcément le 0 qui est en vert. Allez, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être venir activer cette roulette. D'ailleurs, vous voyez, quand je viens bouger un petit peu la montre, la partie de la roulette vient forcément bouger un petit peu parce que forcément, faut bien qu'elle puisse bouger. Quoi qu'il en soit, allez, hop, faites vos jeux. Dites-moi dans les commentaires quel numéro sur lequel vous misez. Et c'est le 21 rouge. Si tu as misé ça, fais-moi un message sur Instagram. Je peux te garantir que tu pourras récupérer ton lot et tu ne seras pas déçu. Quoi qu'il en soit, c'est une montre qui fait heure, minute, roulette et tourbillon. C'est toujours chouette de le dire. On a donc là, vous voyez en son centre, le cadran qui est fait d'une pierre d'onyx qui est polie. Et en fait, avec le cadran en premier étage et ensuite la partie roulette, on a vraiment une belle profondeur. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être si vous jouez au casino que on retrouve exactement un peu les losanges qu'on va pouvoir retrouver sur les vraies roulettes qui vont nous servir d'index forcément. L'étanchéité, elle est de 30 mètres. Le calibre, c'est le JC-AM 51 avec 72 heures de réserve de marche. Bracelet alligator, que dire de plus?